Est-ce que vous connaissez vraiment la vie de Saint Louis? Parce qu'il m'a réconcilié avec l'amour de mon pays et l'amour de ma foi, que j'avais vraiment laissé de côté. Il était grand parce qu'il était petit, en fait, qu'il était humble. Et c'est ça qui a fait son respect vis-à-vis de sa population, du peuple de France, mais aussi de ses ennemis. Et puis, il y a une phrase qui est très connue de Blanche de Castille à l'endroit de son fils Louis IX. « Mon fils, je vous aime plus que tout le monde, mais je préfère vous voir mort que vous savoir commettre un seul péché mortel. » Bonjour, bienvenue sur Impact, le média de ceux qui agissent. Alors, avant de parler de notre invité d'aujourd'hui, je vais surtout m'excuser d'avoir sauté l'entretien de la semaine dernière, mais nous travaillons ici en flux tendu. C'est pas toujours évident, surtout quand il y a des impératifs professionnels, dirons-nous, avec beaucoup de projets qui arrivent, vous en saurez très bientôt plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai dû squeezer, comme on dit, l'épisode précédent, mais c'est pas grave parce que vous verrez que dans cet épisode, ce sera 2 fois plus qualitatif au vu du sujet qui va être abordé. On va aborder le thème des racines chrétiennes de la France. On va aborder également le thème d'une figure extrêmement importante dans l'histoire de France qui est celle de Saint Louis. Et pour le faire, vous le verrez, notre invité est quelqu'un de très érudit qui a beaucoup travaillé à la question et qui le fait avec ce qu'il caractérise, c'est-à-dire bonhomie, bienveillance et optimisme. Très simplement, avant que vous découvriez cet entretien, merci pour votre soutien, merci pour vos remarques, vos commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça me permet moi derrière d'aller chercher des invités aussi prestigieux que celui que nous allons avoir aujourd'hui. Et j'en profite également pour remercier notre partenaire. Notre partenaire, vous le savez, c'est Epopée Film, la plateforme de vidéo à la demande des amoureux de la France. Allez sur leur site, epopefilm.com, et allez découvrir justement tous ces formats, tous ces vidéos de divertissement qui valorisent la culture française. Je vous souhaite un bon entretien, à très vite. Donc aujourd'hui, on reçoit Jean-Noël Toubon. Jean-Noël qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Donc merci Jean-Noël. Merci à toi de m'inviter. Donc comme je vous le disais, on va aujourd'hui traiter du sujet de l'histoire de France et plus spécifiquement de la période médiévale, qui sont en fait la quintessence de des racines chrétiennes de la France. Donc avant de rentrer tout de suite dans le dur du sujet, je vais laisser Jean-Noël se présenter et surtout nous expliquer comment il en est arrivé justement à l'étude de la période médiévale. Donc Jean-Noël, je t'en prie, si tu peux un peu nous raconter qui tu es et pourquoi justement cette période t'a tant intéressé. Alors tout a commencé il y a maintenant 5-6 ans, voire même un petit peu plus, mais c'est un long processus. Je suis un passionné d'histoire, comme je l'espère en tout cas beaucoup de Français, parce que quand on est Français, on ne peut qu'être passionné par notre histoire, il y a beaucoup à dire. Et je lisais, comme beaucoup, de l'histoire de France, un petit peu tout et rien, sans forcément me concentrer sur une période particulière, même si depuis très longtemps, la période médiévale me fascinait. Il y avait une fascination pour cette période, sans forcément expliquer précisément pourquoi, ce qui m'attirait, je le comprendrai beaucoup plus tard. Et il y a un moment, donc on est en 2016, 2017, et il y a ce jour où j'ai eu entre les mains un livre sur la vie de Saint Louis. Donc là, ça a été un moment décisif, puisque comme aussi, encore une fois, beaucoup de Français, j'avais un petit peu laissé de côté cet engouement pour mon histoire de France, pour l'histoire de France, et aussi pour ma patrie en règle générale, et ma foi en particulier. Je suis issu, comme beaucoup de Français, d'une famille catholique, sans forcément plus que ça. Et dans ce livre, j'ai compris quelque chose d'assez assez impressionnant, c'est ce qu'était être français et être chrétien. Pour moi, j'avais cette image d'une foi un peu tiède, d'une religion catholique un peu tiède, sans forcément comprendre tous les tenants et aboutissants de cette foi.
Et à travers ce personnage de Louis IX, j'ai voulu vraiment le crier sur tous les toits. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la vie de Saint-Louis? Parce qu'il m'a réconcilié tout simplement, en fait, je le dis avec du recul aujourd'hui, réconcilié avec l'amour de mon pays et l'amour de ma foi, que j'avais vraiment laissé de côté. Et à partir de cette année 2016, j'ai commencé vraiment à éprouver une réelle passion, une vraie dévotion pour ce personnage qui, pour moi, était une synthèse de ce que devait être un Français catholique, même si c'est un pléonasme. Un Français, par J'allais le dire. définition, ne peut qu'être catholique. Et, et donc, comme je suis issu d'une profession d'audiovisuel Ouais. depuis 10-15 ans, j'ai une entreprise de prestation de services dans l'audiovisuel. Donc, qui fait quoi C'était de la prestation auprès des entreprises. D'accord, donc vidéaste en fait. Vidéaste, Très bien. exactement. On avait monté une entreprise avec 3 amis, j'avais 22 ans. Donc c'était vraiment ma première expérience professionnelle. Ça a été la création de cette société et qui a abouti aussi après à la création d'un média local entre Nantes et Rennes, une petite ville. Et donc on a eu cette première expérience de promouvoir un territoire, le patrimoine d'un territoire, et peut-être que même la naissance de cet amour de notre patrimoine est née ici, j'en sais rien. Et en tout cas, à la lecture de ce livre, j'ai eu envie de partager ce que j'avais découvert dans ce livre, ce que j'avais découvert de ce qu'était la France et ce qu'était la France chrétienne. Parce que, bon, je vais surprendre personne, mais dans les médias, dans le cinéma, on ne parle très peu de la période médiévale, et quand on en parle, c'est très très souvent pour salir cette période, pour présenter l'Église, pour présenter les clercs, pour présenter tout l'esprit médiéval de façon très très négative. Je ne parle même pas du film américain où c'est vraiment encore pire, quoi. Bien sûr, oui, je ne voudrais pas essentialiser, mais effectivement, la France, pour eux, commence à la Révolution française. À la Révolution, mais on voit aussi dans les séries, dans le cinéma, dans le 7e art, une fascination aussi pour l'après-médiéval, hein, la Renaissance. Oui, tout à fait. Donc là, il faut y voir aussi quelques significations. Pourquoi on ne parle pas de la période médiévale? Qu'est-ce que ça implique d'en parler? Il y en a eu un peu des films hollywoodiens, je pense à Ridley Scott notamment, Kingdom of Heaven. Ouais, ce film, par exemple, présente les catholiques comme des tortionnaires, des intolérants, alors que les musulmans sont présentés comme... Ouais, mais il y a quand même la figure de Baudouin IV de Jérusalem qui est extrêmement... comment je dirais, extrêmement inspirante, qui justement redonne un peu ces lettres de noblesse voilà, à ce qu'est être un leader chrétien. Mais il faut bien regarder les catholiques dans ce film. Oui, Renaud de Châtillon passe pour un gros bourrin qui détruit ses ennemis, évidemment, et qui du coup, je ne veux pas spoiler ou divulgacher, mais voilà quoi. Les catholiques passent pour des barbares intolérants, violents. Oui, alors que c'était pas du tout ça l'esprit de la croisade. Parce que je vous l'ai pas dit, mais j'en profite. Avec Jean-Noël, donc Jean-Noël a coécrit les 2 épisodes, vous pouvez retrouver sur Épopée, justement, épopéfilm.com. L'un sur l'appel d'Urbain II, donc lors de la première croisade, et le second, justement, suite à cet appel, qui est spécifiquement dédié à la conquête de Jérusalem et comment ça s'est fait. Donc, je divulgage, mais en même temps, c'est votre histoire, c'est notre histoire, donc on sait à peu près ce qui s'est passé. Mais super, ouais. Là, on rentre dans le détail du récit avec Jean-Noël. Donc du coup, Jean-Noël connaît bien le sujet, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, d'en débattre, voilà, plusieurs reprises. Petite parenthèse fermée. Et donc, c'est à partir de 2016 où je me suis dit, tiens, je vais réaliser un documentaire, puisque c'était mon moyen d'expression le plus évident au vu de mon parcours professionnel, sur le règne de Louis IX, Saint-Louis, pour expliquer ce que j'avais compris de ce règne et la beauté de ce que défendait Louis IX au XIIIe siècle. Bon, j'ai très vite compris que c'était quelque chose d'assez fastidieux. On dit souvent que c'est l'âge d'or. Oui, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été bâties, construites à cette époque-là. Effectivement, on pense aux cathédrales, on pense aussi aux croisades, même si on est plutôt sur la fin des croisades, d'ailleurs qui est un terme un peu impropre, c'est un terme qui a été proposé bien après, mais on parle surtout de pèlerinage en Terre Sainte. Et ça change totalement le prisme avec lequel on regarde un peu ces épisodes-là. Donc je me suis plutôt concentré sur la volonté d'écrire un ouvrage synthétique volontairement, parce que c'est aussi le travail que je fais avec ma chaîne YouTube, Gallia Notre Histoire de France, cette volonté de transmettre ce que j'estime ne pas avoir reçu dans mon cursus scolaire.
Et Tout ça, à c'est fait. quelque chose que je tiens à faire, c'est redonner les lettres de noblesse à toute cette partie de notre histoire de France Oui, médiévale. Je ne dis pas qu'ils ont systématiquement sali volontairement cette période-là, mais en tout cas, il y a une image. Je pense que si on faisait un micro-trottoir demain bah, sur bien ce sûr. qu'évoque l'époque médiévale, on va voir tous les poncifs de la Terre. Oui, oui, tout à fait. Et Alors c'est qu'il ça le suffit drame. d'aller au musée de Cluny, si je ne me trompe pas, pour voir le niveau de raffinement et la beauté des objets de l'époque, justement, et de voir qu'en fait, c'est totalement à des années-lumière de ce qu'on nous a raconté. Ouais, ils se lavaient une fois tous les 6 mois, et c'était des gros bourrins, et c'est limite s'ils n'avaient pas Bien un sûr. gourdin, et enfin voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, tout ce que l'on faisait Oui. n'était pas pour soi, n'était pas simplement pour travailler la journée, à gagner de l'argent, et puis non, c'était pour la plus grande gloire de Dieu. Et tous les éléments de la société, toutes les interactions entre les individus à cette époque-là, avaient cette finalité. Et c'est ça qui m'a précisément fasciné et réconcilié avec ma patrie et ma foi quand j'ai lu l'histoire de Saint Louis, c'est que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, toutes ces interactions avec les puissants, mais aussi les plus humbles, était tourné vers une seule mission, un seul but, c'est de sauver son âme et, parce il en avait la responsabilité, de sauver l'âme de ses sujets. Donc tous les choix politiques qu'il a faits étaient orientés dans ce sens. Et ça change tout. Et ça fait surtout écho avec ce que nous vivons aujourd'hui. Tout à Parce fait. que la volonté de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément celui qui nous gouverne aujourd'hui, c'était bien avant déjà. Déjà, il s'inscrit dans un temps très court, hein. On est sur 5 ans, 7 ans avant, alors qu'à l'époque, il y avait une transmission entre celui qui régnait et celui qui allait régner. On léguait, on n'était pas propriétaire du royaume de France, on léguait le royaume. Et quand on lègue quelque chose, en tant que père de famille, on s'imagine aussi, c'est à peu près le même processus. On peut le dire, on est tous les deux pères de famille, donc on sait de quoi on parle. Et on est censé mourir en se disant je lègue quelque chose de plutôt positif et Oui, constructif. c'est-à-dire qu'il y a l'idée du temps long, il y a l'idée de cette transcendance qui est totalement, je dirais, paradoxale avec le nihilisme qu'on vit actuellement. Et il suffit de voir la symbolique des cathédrales où effectivement des générations, c'est-à-dire que les générations qui ont commencé n'ont pas pu voir l'aboutissement de ces projets-là justement parce qu'il y avait cette transcendance, cette projection spirituelle et du concept en fait de projet de nation. En fait, c'était la nation avant l'heure finalement. C'est ça, ouais. L'alliance du politique, donc du temporel et du spirituel. Ça, il faut en parler parce que c'est l'essence du Exactement, non, mais c'est pour ça qu'on t'a invité. Enfin, Jean-Noël, c'est parfait. Et on a une bonne heure pour en parler, donc c'est justement bien le sujet. Ouais. Et je pense que c'est précisément cette relation entre le temporel et le spirituel qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés à comprendre cette époque-là. C'est qu'aujourd'hui, ça nous paraît totalement inconcevable que le spirituel soit au-dessus du temporel. Mm-hmm. Et cette doctrine qui est essentielle, qui est absolument pas connue, cette doctrine par les de Français, Glaive, parce que partout dans le monde, même jusqu'à nos amis américains, ils disent « God bless America » à chaque prise de parole, ce qui n'est plus du tout le cas en France. C'est ça. Il y avait une doctrine très, très importante à comprendre et qui permet de décoder la mentalité médiévale. C'est cette doctrine des deux glaives, c'est-à-dire que le glaive temporel, qui était entre les mains du souverain, était au service du glaive spirituel. Le pape était au-dessus du temporel, au-dessus du roi, au-dessus de l'empereur. Ouais, ce qui a créé pas mal de conflits d'ailleurs, et je crois même des assassinats à une époque. Et c'est ça a été la rupture avec Philippe le Bel. Ouais. C'est quand même le petit-fils de Saint-Louis. C'est quand même assez dramatique quand on découvre ça. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques petites décennies, il y a une rupture avec l'entrée dans les mentalités de ceux qui nous gouvernent, de cette influence du droit romain qui revient et qui supplante le droit coutumier. Donc c'est une autre mentalité. Donc le roi de France a voulu, encore une fois, sous cette influence des légistes qui l'entouraient. On pense à Nogaret, par exemple, qui est issu d'une famille cathare, donc peut-être qu'il faut y voir un lien de cause à effet. Ah, on va en parler aussi. Philippe le Bel a été influencé par cet entourage qui voulait effectivement séparer, c'est un peu le début de la laïcité. Ouais. Hein, je crois me souvenir que Mélenchon a toujours eu un mot plutôt positif sur Philippe le Bel. Bon. Ouais. C'est étonnant. C'est Et étonnant. sur Robespierre aussi.
Sur Robespierre aussi. Et c'est vrai que quand Et il parlait de Sainte Jeanne d'Arc en disant la folle qui entend des voix. ouais, quand il marche. Bon, voilà, de toute façon, on sait reconnaître les ennemis de la France. Il y a un très bon travail qui a été fait par Frontières justement sur le sujet de LFI et de Mélenchon. Donc je vous invite à l'acquérir si ce n'est pas déjà le cas, où justement ils décrivent cette détestation de la France, quoi. C'est même fou d'ailleurs qu'on puisse à ce point détester la France. Mais oui, mais quand on se renseigne sur pourquoi ils la détestent, on comprend par opposition ce que nous, en tant que Français, amoureux de notre pays et notre foi, je l'espère, devons connaître, devons aimer, essayer de comprendre, de décoder pourquoi il n'a pas une détestation de Philippe le Bel, et j'imagine pourquoi il a une détestation de Sainte Jeanne d'Arc, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le début aussi de cet esprit gallican. On veut se séparer de l'Église. Alors, ce qui a fait la beauté de l'époque médiévale, c'est cette association entre le temporel et le spirituel qui a mené à ces siècles impressionnants, le XIIe, le XIIIe, l'époque de Charlemagne, qui est quand même le souverain qui a eu cette relation avec la papauté, les souverains précédents. Et c'était au 9e siècle, Charlemagne? Il a été sacré empereur en 800. Oui, c'est ça. Donc, et après, son règne, son empire s'est étalé par la suite. Exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment l'apothéose de la relation entre le temporel et le spirituel. Et Boniface VIII, donc le pape Boniface VIII, rappelle à Philippe le Bel qu'il doit, en tant que souverain, être soumis à l'autorité de l'Église. Et lors de son sacre, le roi de France s'engage devant ses sujets, devant les nobles du royaume, mais surtout devant Dieu, à défendre l'Église. L'Église ne peut pas sortir avec le glaive. Un E majuscule, évidemment. Ce n'est pas les églises qu'on peut connaître aujourd'hui avec un E minuscule, c'est l'Église avec l'Église de Saint-Pierre, en fait. Exactement. Et l'Église ne peut pas sortir le glaive temporel. Donc c'est pour ça qu'elle missionne le souverain de défendre la foi catholique à travers le monde, ce qui permet de comprendre aussi les croisades et comprendre ce qu'a fait Charlemagne à travers son règne. Et ce qu'a fait aussi Saint-Louis, qui a toujours défendu la papauté face à un empereur très conquérant, pas très catholique, hein, Frédéric de Offentave, c'est un nom très compliqué à dire. Frédéric II. On le mettra en ouais, voilà. titre. J'ai pas le bon accent. Et a toujours eu à cœur d'être ce bras armé. Et c'est le début de la rupture. Et on ne peut pas comprendre la Révolution française et cette détestation. La Révolution française, finalement, c'est l'aboutissement. Mais les racines de la Révolution française, ce n'est pas le début de la fin de la France. C'est l'aboutissement qui prend ses racines vers ce retour du droit romain où le roi est Dieu tout-puissant, c'est-à-dire il n'y a rien au-dessus de lui. Il y a une anecdote très intéressante. Quand, à Versailles, Louis XIV assistait à la messe dans sa propre chapelle de Versailles, les courtisans, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, quand ils assistaient à la messe avec Louis XIV qui était en tribune pour assister à la messe, ils ne regardaient pas l'autel, ils regardaient Louis XIV. Ah oui, d'accord. Donc, on ne peut pas concevoir une seule seconde ça possible sous Saint-Louis. D'accord, très bien. Saint-Louis se serait mis à genoux, se serait allongé, se serait diminué face au clerc pour qu'il avait un immense respect. On parle effectivement d'une figure de justice, en fait, quand on parle de c'est l'image d'Épinal qui revient. C'est l'image d'Épinal qu'il a, effectivement. Alors, avant qu'on y arrive, justement, sur cet ouvrage, enfin, ces ouvrages d'ailleurs, parce que c'est pas pour rien qu'on t'a invité, tu as beaucoup travaillé le sujet, donc c'est parfait. Je rappelle, donc moi, c'est comme ça que je t'ai connu personnellement, donc tu as une chaîne YouTube Gallia, c'est ça? Tout à fait. Qui marche bien, qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Ouais, 30 000. Et qui justement traite de toute cette partie un peu méconnue, même très méconnue, voilà, particulièrement donc, du Moyen-Âge, toute la période médiévale. Et en parallèle de ça, tu as créé, c'est important aussi de dire qu'on peut entreprendre, c'est-à-dire lier l'utile et l'agréable, c'est-à-dire la valorisation de la culture française, de son histoire, et en même temps réussir à subvenir aux besoins de sa famille. Donc tu as créé les éditions Vox Gallia, dans lesquelles tu reprends, donc tu réédites certains ouvrages historiques, mais également tes propres ouvrages, si je ne me trompe pas. Et parmi justement tes créations, en tout cas tes ouvrages, il y a le premier « Ainsi était Saint-Louis » où justement on va c'est le démarrage. Voilà, on va pouvoir rentrer justement sur cette figure de Saint-Louis et pourquoi toi elle t'a marqué particulièrement. Suite à cela, on a du coup le dernier en date que je vous invite à acquérir, celui qui est Saint-Louis sur le chemin de la canonisation.
Donc comprendre comment en fait d'un roi on passe à un saint, c'est extrêmement important parce que justement pour moi c'est aussi ça la synthèse française, cette capacité à allier le pouvoir politique et le pouvoir spirituel pour le bien de la cité justement, au sens noble du terme. Et peut-être si on a le temps on fera une petite digression sur le péril cathare, de la croisade spirituelle à la croisade militaire. Donc le péril cathare, c'est intéressant parce que justement, ils utilisent les mêmes concepts en fait que ceux qui voudraient attaquer la France. Et donc c'est intéressant que si on peut en faire un petit détour, on prendra un peu le temps d'en parler. Mais donc, il était ainsi Saint-Louis, premier livre, ça va faire quelque chose d'écrire son propre ouvrage sur un thème aussi important. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'en es arrivé là? Ben, c'est vrai que j'ai passé une bonne année à écrire ce livre que je voulais volontairement synthétique. C'est-à-dire que dans mon travail sur YouTube, il y a cette volonté d'être concis. Oui, alors, il y a très pédagogue aussi. C'est ça qui est agréable. Un mot un peu galvaudé qui est vulgarisateur. Donc, c'est-à-dire je constate que les gens aiment lire. Je le constate par rapport à ma maison d'édition, mais non. De là à lire 700 pages sur un sujet, je ne sais pas. Bah, bien sûr. Mais par contre, j'ai du recul puisqu'il est sorti en 2020. Donc maintenant, avec plus de 3000 exemplaires, j'ai des retours de personnes qui l'ont lu. J'ai voulu, dans ce livre, y mettre tout ce qui m'avait fasciné dans le règne de Louis IX. Donc c'est une synthèse où j'y mets ce vernis spirituel que je ne retrouvais pas dans les très nombreux ouvrages que j'ai lus sur Saint-Louis. Parce qu'en tant que passionné, dès que quelque chose sort sur Saint-Louis, il faut que je le lise. C'est le principe d'une passion. Et il manquait toujours ce substrat spirituel qui, pour moi, empêche de comprendre ce roi. Parce que j'ai entendu, pendant que j'écrivais ce livre, plein de choses qui m'ont, après coup, un peu agacé, dans le sens où Saint-Louis était excessif, Saint-Louis abusait dans sa façon de pratiquer sa foi, alors que ça, c'est voir et c'est analyser le règne de Louis IX avec le prisme contemporain. Donc c'est déjà une erreur d'un point de vue... Avant de parler de la canonisation de Saint-Louis et de sa sainteté avérée, est-ce que tu peux nous dire un peu quel homme politique c'était, quel leader c'était, parce que c'est les mots à la mode maintenant, on parle de leadership, mais voilà, qu'est-ce qui a fait de son règne, qu'est-ce qui a fait que son règne était remarquable, et du coup très naturellement ça va nous amener sur sa canonisation, parce que je pense que l'un a à voir avec l'autre aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel style, déjà nous remettre dans le contexte de la France de l'époque et son accès donc au pouvoir, et ensuite comment ça s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'il s'est particulièrement distingué de ses prédécesseurs? Alors, avec Louis IX, on est au début du XIIIe siècle. Il est né en 1214, et il n'était pas prédestiné à régner, c'est son frère Philippe qui devait régner. Mais bon, il est mort jeune, donc c'est Louis IX qui a été préparé à régner. J'insiste vraiment sur ce mot, puisqu'à cette époque-là, on préparait les hommes à régner. L'entourage des princes était essentiellement un entourage ecclésiastique, donc on formait ce qu'on appelle le miroir des princes. C'est un petit peu un document qui permet d'apporter l'essentiel intellectuel, spirituel à un prince, pour qu'il puisse régner le mieux possible. Donc son entourage éducatif était très important. Et quand on parle de l'éducation de Louis IX, on ne peut pas échapper à l'idée de parler de sa mère. Blanche de Castille, qui était extrêmement pieuse. C'est souvent ce qu'on retrouve chez les grands souverains, c'est un entourage familial extrêmement pieux. Donc c'est comme ça qu'il a appris le métier de roi. Donc il est devenu roi très jeune. C'est-à-dire que c'est sa maman, Blanche de Castille, qui régnait. Alors on ne parle pas de régence à l'époque, mais on appelle ça un baïstre. Donc c'est quelqu'un qui avait la charge de l'enfant, et donc il a appris le métier de roi à travers sa mère. C'est intéressant ça, parce que ça montre, c'est extrêmement intéressant, parce que justement on parle souvent de verticalité de la gouvernance, on parle même, je veux dire, des gros mots de patriarcat, etc., enfin de toutes les horreurs qui peuvent être attachées justement à ce monde rabougri de la tradition et du conservatisme, alors qu'en fait que déjà, donc tu disais au XIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, Saint-Louis en fait, gouverne par le prisme et le regard de sa mère, donc plutôt un aspect matriarcal. C'est intéressant. Les contemporains de Louis IX disaient de Blanche de Castille qu'elle avait un cœur viril. Ah, c'est intéressant. Donc tout est dit là-dedans.
Et puis, il y a une phrase qui est très connue de Blanche de Castille à l'endroit de son fils Louis IX, c'est « Je préférais le voir mort ». Alors, et il y a le début de la phrase qui est souvent omise, c'est « Mon fils, je vous aime plus que tout au monde ». Donc là, on peut noter l'amour maternel. Mais je préfère vous voir mort que vous savoir commettre un seul péché mortel. Donc ça, c'est cette phrase-là dit tout du programme politique que Louis IX va intégrer. Et d'ailleurs, très très jeune, il était roi, mais il gouvernait peu. Il avait à quel âge il avait 12 ans. 12 ans, d'accord. Et les contemporains de Louis IX, c'est surtout Jean de Joinville, le proche de Louis IX, qui a, par son ouvrage « La vie de Saint-Louis », a permis de nous apprendre beaucoup sur son règne. Donc très jeune, dans la cour du palais, donc sur l'île de la Cité, tout l'argent qu'il avait, il le donnait aux indigents qui se présentaient à la cour. Il y avait très souvent des indigents qui se présentaient. Il devait y avoir la queue si le roi donne... Quand Louis IX se déplaçait dans le royaume, déjà tous ces déplacements étaient à 99% des déplacements spirituels. Ouais. À chaque fois, il était toujours accompagné d'un aumônier et c'était sans arrêt. Oui. C'était sans arrêt. Tous les plus pauvres. En fait, c'est ça, c'est que très tôt, le peuple a aimé son souverain, parce que le peuple ne se trompe rarement, a senti chez Louis IX un amour débordant, une charité débordante envers les plus démunis, les plus faibles. C'est précisément l'inverse que nous vivons aujourd'hui. Donc cette volonté, il était grand parce qu'il était petit, en fait, qu'il était humble. Et c'est ça qui a fait son respect vis-à-vis de sa population, du peuple de France, mais aussi de ses ennemis. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que ses ennemis le respectaient parce que dans ses choix politiques et dans ses convictions, il était extrêmement viril. Il a toujours défendu sa foi, même face au sultan quand il était en prison en Égypte. Il a toujours cherché à convertir ses ennemis. Quand il est en Terre Sainte, par exemple, les musulmans qui se sont convertis à la foi catholique, il les a ramenés en France parce qu'ils étaient menacés en tant qu'apostats en Terre Sainte. Il les a ramenés en France, on estime à peu près à 1000 convertis musulmans à la foi catholique revenus en France. Il les a soutenus, il les a hébergés, il les a financés, il leur a permis de s'intégrer, c'est un mot très à la mode aujourd'hui. Donc en fait, il y a toujours cette volonté de convertir qu'on n'a plus aujourd'hui. De convertir. Et dans ses choix politiques, il y a la justice. En fait, le roi à l'époque, surtout Louis IX, avait cette peur viscérale que tout chrétien doit avoir, c'est le jugement une fois qu'il sera mort. Donc il sait très bien qu'il devait, déjà en tant que roi, il s'était engagé à rendre bonne justice, engagé à défendre la foi. Ce sont vraiment les deux colonnes vertébrales qu'il faut vraiment comprendre dans la mentalité d'un souverain médiéval, c'est faire bonne justice, parce qu'après il faudra payer, il faudra rendre des comptes quand on sera mort, et défendre la foi, le bras, le glaive temporel. Petit aparté, ce qui peut sembler contre-intuitif justement avec cet aspect plutôt guerrier et concurrent. Tu le disais, il a été en Terre Sainte, donc je crois qu'il a eu sa propre croisade aussi, Saint-Louis. Enfin, en tout cas, il a mené 2 croisades en Terre Sainte. Voilà, donc il a mené 2 croisades en Terre Sainte. Et comme tu disais, il a été fait prisonnier. Je pense qu'il a été fait prisonnier parce que justement il y avait du conflit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant. On pourrait penser que du coup, parce qu'on a une vision très miséricordieuse des catholiques aujourd'hui, particulièrement après ce qui s'est passé au JO et le manque de réaction totale de l'Église. Et alors qu'en fait, à l'époque, jusqu'à même pas si longtemps que ça, les deux étaient totalement jouables, les deux étaient totalement défendables. C'est-à-dire qu'on pouvait effectivement avoir une vie de sainteté, tu vas nous expliquer comment on en est arrivé, associée à la fois à une défense virile des intérêts de son prochain. Son prochain ne veut pas dire le lointain, son prochain veut dire son proche, de son prochain, et donc du coup de l'organisation de la cité, puis du voisinage, puis du reste du monde. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est intéressant de le rappeler. Les souverains, quand ils partaient en Terre Sainte, ce n'était pas pour conquérir des territoires. Quand Louis IX est parti en 1248, c'est qu'en 1244, les musulmans avaient repris Jérusalem et il y avait cette volonté d'aller défendre. Non, là, je parlais des autres conflits, je veux dire notamment avec le sultan, tu parlais de son emprisonnement en Égypte. Oui, exactement. Donc là, quand il a été fait prisonnier, donc déjà il faut aussi préciser qu'il y avait un énorme respect entre les personnages qui s'opposaient.
Oui. C'est-à-dire qu'entre le sultan et Louis IX, il y avait un respect énorme. Louis IX a lu le Coran pendant sa captivité et il a donné son avis au sultan en face sur ce qu'il avait lu. Je vous passe les détails, mais ça ne lui a pas vraiment plu. Et ça a complètement déstabilisé le sultan, qui était impressionné de voir quelqu'un qui était à deux doigts de mourir, finalement, parce que les musulmans avaient Louis IX en captivité. Et ce roi, plutôt que de se soumettre, a affirmé sa foi plus que tout, parce que la mort de son corps physique l'importait, s'en moquait totalement. Lui, ce qui l'effrayait, c'était la mort spirituelle. Donc, même en captivité, il avait cette volonté de convertir le sultan. Et quand il est reparti en croisade en 1270, il avait ce rêve, puisque des ambassadeurs du sultan de Tunis étaient venus en France en disant que notre chef réfléchit à sa conversion, etc. Donc Louis IX était complètement fasciné. Il s'est dit, bon, bah, je vais peut-être réussir à convertir le sultan en Tunisie. Donc il est allé en croisade. Bon, ça a duré 1 mois et demi, hein, la croisade, la dernière croisade d'ailleurs. Ça a été quelque chose d'assez calamiteux. Mais la première, en tout cas, il y a eu cette volonté. Déjà, il a pu fortifier la Terre Sainte avec des châteaux qui tombaient un peu en désuétude. Il n'est pas allé à Jérusalem. Il a fait ses dévotions à Nazareth. Il a renforcé la Terre Sainte contre des assauts futurs musulmans. Et sur le territoire français, du coup, qu'est-ce qui l'a rendu, je dirais, sur l'aspect politique, voilà, différent des autres souverains? Bah, c'est forcément la justice quand on pense à Louis IX, et c'est vrai qu'on peut difficilement passer à côté. Sous son chêne, je crois, on a tous cette image d'Épinal. Ben oui, à Vincennes. À Vincennes, même, je sais pas si je sais qu'il a rendu justice, lui, précisément, seul face à ces sujets. Est-ce que c'était sous un chêne ou un peuplier? J'en sais rien. Mais en tout cas, cette image d'Épinal n'est pas fausse. D'accord. N'est pas fausse. D'ailleurs, la justice moderne que nous connaissons aujourd'hui, on doit énormément à Louis IX. D'accord. Cette possibilité de faire appel aujourd'hui, donc c'est faire appel au souverain. Il y a eu nombre de cas, j'en parle dans mon dernier ouvrage, de petits seigneurs qui avaient affaire à la première juridiction, donc notamment avec son frère Charles d'Anjou. Charles d'Anjou, son petit frère, qui était beaucoup plus impétueux, beaucoup plus volubile que Louis IX, beaucoup plus ambitieux, avait fait mauvaise justice selon ce petit seigneur d'Anjou, en première instance, comme on dirait aujourd'hui. Donc ce petit seigneur était un peu décontenancé. Vous connaissez bien le sujet, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo avec le procès contre Libération, je vous invite à la regarder pour connaître le détail des procédures. Et donc ce petit seigneur est allé voir Louis IX. Ouais. Parce qu'on pouvait côtoyer le roi à cette époque-là. Oui, il était à portée de gifle. Je ne sais plus qui disait ça. On disait que le plaid de la porte. Ouais. C'est-à-dire que le roi sortait, on pouvait lui dire, voilà, j'ai eu mauvaise justice, j'aimerais bonne justice. Contrairement à ce qu'on imaginait, en fait, il faudrait que je retrouve l'extrait, mais en fait, je crois que c'est un politologue qui expliquait qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, le roi était à portée de gifle. Donc en fait, il était physiquement disponible, hein, il était là, exposé, même, on a même des images, enfin, on a même des récits de rois menant l'assaut. On pense notamment à Napoléon, Pont-d'Arcole, etc. Il y en a plein des moments comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la démocratie, parce que opinion publique, permet aux nouveaux souverains en fait, d'être protégés par cette même opinion publique, qui est une masse informe. C'est les travaux de Gustave Le Bon, justement, dans Psychologie des foules. Et je trouve que c'est intéressant d'inverser le rapport de force, en tout cas l'image qu'on peut avoir du souverain tout-puissant, un peu à la Louis XIV, voilà, avec sa petite cour, alors que non, pas du tout. Les souverains de l'époque étaient beaucoup plus accessibles et beaucoup plus en insécurité par rapport au reste de la plèbe, raison pour laquelle ils devaient gouverner correctement, que nos souverains aujourd'hui démocratiques, qui en fait se servent de cette masse informe qu'est l'opinion publique pour la manipuler et pour pouvoir se protéger en disant « Ah mais non, mais c'est démocratique, il y a eu un vote ». C'est souvent un signe. C'est souvent un signe. Hyper intéressant. Ça permet de constater finalement quel est entre le souverain médiéval et le faux souverain d'aujourd'hui, qui défend le plus les intérêts du bien commun, parce que c'est un terme très important au Moyen-Âge, le bien commun. Et donc ce petit seigneur, juste pour terminer, qui est très intéressant, ça dit beaucoup de choses aujourd'hui, est allé voir Louis IX, et Louis IX a dit ok, j'entends votre plainte. Contre mon frère, du coup. Contre mon frère, contre son frère. Il fait venir les deux protagonistes. Ouais. Et sauf que le petit seigneur, il se dit, mais en fait, c'est un peu perdu d'avance, parce que le pouvoir et l'argent de Charles d'Anjou, c'est une mascarade, quoi. Il va avoir les meilleurs hommes de loi autour de lui, et moi, j'ai rien. Enfin, c'est perdu d'avance, quoi. Ouais. Ok.
Donc ce qui s'est passé, c'est que Saint-Louis a dit « je vais te donner mes meilleurs hommes de loi à moi ». Et il a demandé à ces hommes de loi de le défendre véritablement, vraiment, comme si c'était impuissant ou pas, peu importe. Ouais. Qu'il y ait une égalité en fait face à la justice. Donc il a fourni ses propres hommes de loi pour le petit seigneur contre son propre frère. Énorme. Donc la finalité, c'est que ce petit seigneur a eu gain de cause. Donc là, ça dit beaucoup d'aujourd'hui, que vous soyez puissant, que vous soyez faible. Les décisions de justice vous rendront blanc ou noir. Et là, précisément, c'est ça. C'est-à-dire que sa volonté, ce n'est pas de défendre son frère ou les puissants, toujours pour cette raison unique. C'est que s'il rend mauvaise justice, ça peut il ne sauve pas son âme. Ouais, ça peut lui être reproché. Donc en fait, les souverains de l'époque avaient cette crainte permanente de l'après, qui est complètement différente d'aujourd'hui, où ils n'ont plus personne au-dessus d'eux, et ils n'ont plus peur de rien. Il n'y a rien qui les oblige à rendre bonne justice. Et d'ailleurs, on sait pourquoi ils rendent mauvaise justice, c'est qu'ils servent des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et comment on vivait donc à l'époque de Saint-Louis, justement, au Royaume de France? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'agressions dans les rues? Est-ce qu'il y avait des frontières qui étaient défendues? Est-ce qu'il y avait de la famine? Est-ce qu'il y avait des maladies? Enfin voilà, c'était quoi le mode de vie de l'époque sous Saint-Louis, j'ai envie de dire? C'est vraiment ça qu'on voit la qualité d'un dirigeant, en fait. Le XIIIe siècle est un siècle assez prospère d'un point de vue économique. Louis IX va créer une monnaie forte à la fin de son règne. Louis IX va défendre aussi les corporations. Ça, c'est pareil, c'est un sujet qui est très important aujourd'hui avec les salariés, les ouvriers qui veulent défendre leurs droits. Mais bon, à l'époque, en fait, la société médiévale, c'était une grande communauté avec plein de petites communautés. Il n'y avait pas d'individualisme. La corporation, c'était une grande famille. La paroisse, c'était une grande famille. Le roi de France, c'était le roi d'une grande famille parmi un royaume avec plein de familles. C'était une succession de familles. C'est un ensemble. Tout était communautaire. Donc, c'est-à-dire que même sur les corporations, il y a beaucoup à dire, mais il n'y avait pas de chômage comme nous pouvons l'entendre aujourd'hui, parce que la corporation avait l'obligation de trouver du travail à celui qui n'en avait pas. Donc, dans d'autres corporations à travers la France. Et puis les communes, défendre les communes, donc ça a permis aussi de structurer la vie sociale, la vie économique, et d'un point de vue agriculture, c'était un grand siècle où effectivement il y avait plutôt, c'était un siècle assez prospère d'un point de vue agriculture. Donc c'est vrai que Louis IX a bénéficié d'un contexte économique assez prospère, et on le doit aussi à son grand-père, Philippe Auguste. À la bataille de Bouvines en 1214, donc année de naissance de Louis IX, la bataille de Bouvines aurait pu changer la face de l'histoire de France, puisque c'est une opposition entre le royaume de France, Philippe Auguste, le roi d'Angleterre, et puis l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Cette bataille a permis ce fameux dimanche de Bouvines, au mois de juillet 1214. Donc la France était prisonnière entre le royaume d'Angleterre, l'Empire et la Flandre. Elle était au milieu comme ça. Comme ça a souvent été le cas. C'est pas pour rien qu'on est un des peuples qui s'est le plus battu au monde. Enfin, en tout cas, dans notre histoire, on a eu plus de 1000 batailles. C'est ce qui a fait d'ailleurs l'adversité de savez-vous pas que c'est l'unique cause du dépassement de l'homme, disait Nietzsche. Je pense que c'est ça aussi qui nous a fait devenir une grande puissance mondiale, quoi. Et Philippe Auguste a gagné cette bataille. Donc, grâce à cette bataille, le royaume de France est devenu extrêmement prospère, puisque toute la partie ouest de la France d'aujourd'hui est rentrée dans le giron du royaume de France. Donc, Louis IX est arrivé aussi en 1226, lors de son sacre, dans une France prospère économiquement, puissante, respectée, le royaume le plus peuplé, le plus puissant. Donc forcément, ça facilite aussi, c'est l'apogée des cathédrales. Il y a une vie, il y a un foisonnement économique, un foisonnement artisanal, artistique aussi. Oui, artistique, tout à fait. Donc finalement, le XIIIe siècle, c'était un beau siècle, le grand siècle de Saint-Louis, le beau siècle de Saint-Louis. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est quelque chose d'assez beau à voir et qui mériterait, je pense, mais bon ça, ce ne sera pas pour demain, mais d'avoir des magnifiques films sur cette période.
Bien sûr, bah, Parce que Dieu t'entende, hein. Bah, On va s'atteler à la tâche, avec nos moyens évidemment. Mais ok, je trouve que donc du coup, je suis content parce qu'on a pu avoir voilà, maintenant une fresque assez précise justement du règne de Saint-Louis. Et une fois de plus, vous pouvez retrouver évidemment tous les détails, les anecdotes dans le livre Ainsi était Saint-Louis donc de Jean Noël. Et après ça, il y a la question effectivement de Saint-Louis, de sa canonisation. Comment, j'allais dire quel chef d'accusation, mais sur quel critère voilà, il accède, déjà le dossier de canonisation est ouvert, et puis ensuite il accède effectivement à la sainteté. la particularité de Louis IX, c'est que de son vivant, ses ennemis comme ses amis le considéraient comme saint. On parlait de Louis IX comme le saint roi. Donc déjà, il y avait quelque chose d'acquis dans l'inconscient collectif de l'époque. Quand il est mort en 1270 à Tunis, c'était évident pour beaucoup que Louis IX était saint, c'était Saint Louis. La Providence a fait que ça ne s'est pas fait tout de suite, puisqu'il a été canonisé en 1297, donc 27 ans après, ce qui est pas long en soi, mais plutôt long au vu du personnage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 27 ans pour que ça mette autant de temps? Donc sous Philippe le Bel, je précise, donc c'est assez ironique l'histoire. Et le pape il était où à cette époque-là? C'était à quelle époque? Au Vatican, au moment justement que le dossier de canonisation... Alors il n'y avait pas de pape. Il n'y avait pas de pape, donc au moment de sa mort, le siège était vacant, ça a duré 3 ans. Et à partir de 1272, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu un pape sur le trône de Saint-Pierre. Et ce qui s'est passé pendant 27 ans, c'est qu'il y a eu une succession de papes, mais aussi de cardinaux, qui sont morts les uns après les autres. Donc il y a eu une dizaine de papes, une bonne dizaine de papes en 27 ans. C'était où à l'époque? C'était en Avignon ou c'était Non, pas encore. Avignon, c'était le XIVe siècle. XIVe siècle, merci. Mais le roi, le souverain pontife, se déplaçait très souvent. Ah, il n'y avait pas de sédentarisation Si, mais il était constamment en conflit avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Ah bah bien sûr, Et donc, il était toujours en conflit violent. Frédéric II était très hostile. Et d'ailleurs, Louis IX a protégé le pape très souvent face à Frédéric II. Il a montré les muscles face à Frédéric II quand celui-ci avait des ambitions assez viriles à l'égard du pape. Le pape est venu se réfugier à Lyon en 1245. Lyon, frontière entre le Saint-Empire et le Royaume de France. Donc s'il y avait difficulté, le roi de France était là, toujours le glaive temporel, au service du spirituel. Quand le souverain pontife avait besoin, il savait qu'il pouvait compter sur le roi de France. Donc à cette époque-là, il pérégrinait entre différentes villes, et au moment de la canonisation, c'était à Orvieto, en Italie, et je ne sais plus quel était l'objet de ta question, mais en tout cas en 1270, il n'y avait pas de souverain pontife, et c'est quand ils sont rentrés de croisade en 1271, sur le passage entre Tunis et la France, donc ils passaient par l'Italie. Les frangins de Louis IX se sont présentés au Vatican en disant les gars, il serait peut-être temps aussi de proposer un pape, parce que ça fait quand même quelques années que nous n'avons personne, et ça a mis 27 ans. Première partie, il y a eu différentes grandes étapes dans le procès de canonisation, puisque le procès de canonisation, c'est un long processus extrêmement rigoureux qui s'est formalisé au début du XIIIe siècle, Innocent III, Grégoire IX. Ah, ça a commencé en fait à cette époque-là? Non, ça n'a pas commencé, mais ça s'est structuré avec une procédure bien précise. Dans les premiers temps de l'Église, finalement, c'était la vox populi qui décrétait selon des principes très simples, mais qui ont toujours cours aujourd'hui. Hein, c'est la sainteté des mœurs, de la vie et des actes héroïques pour la foi. Si vous aviez ça, vous pouviez, mais d'un point de vue très local, la papauté n'avait pas encore la main sur qui était saint et qui ne l'était pas. Compris. Avec le temps, la papauté est revenue sur les anciens saints de la Vox Populi pour décréter officiellement qu'effectivement ils étaient bien selon leur procédure, leur grille de lecture. Ça a été a posteriori validé. Et donc, à partir du XIIIe siècle, il y a eu une structuration du processus de canonisation. Donc, on se rendait... Alors déjà, quand le corps de Louis IX arrive à Saint-Denis, il faut s'imaginer la situation. C'est-à-dire que sur son trajet entre l'Italie, parce que quand je l'expliquais, il venait de Tunis, de la frontière française avec l'Italie d'aujourd'hui,
sur son chemin, le chemin du corps, qui était porté par son fils, Philippe III le Hardi, qui va régner après. Et puis tous ceux, il faut s'imaginer une cohorte d'hommes, de chevaux qui déambulent comme ça à travers tout le royaume de France. Tout le peuple de France venait à la rencontre du corps de Louis IX, touchait le corps de Louis IX, pas son corps physique, parce qu'il a été démembré à Tunis, mais le cercueil, si on peut dire, de l'époque, pour espérer une intercession du Saint-Roi sur leurs difficultés, sur leurs maladies, sur ce genre de choses. Déjà, là, il était à peine mort, le procès n'avait pas encore commencé, que le peuple savait très bien que en touchant à tant soit peu quelque chose qui avait touché le corps de Louis IX, on allait pouvoir potentiellement être guéri, soigné, etc. Donc quand le cortège arrive à Saint-Denis, il y a une multitude de gens qui assistent nuit et jour. Le corps veille sur Louis IX. Les gens dorment dessus, les gens grattent le tombeau pour avoir un petit peu de fibres de bois à pouvoir, une sorte de relique. C'est à tel point qu'il y a l'abbé de Saint-Denis est obligé de mettre un service de sécurité pour pouvoir drainer ce monde, parce que ça vient de tout le royaume de France. Tous les indigents, tous les pauvres, tous les estropiés se rendent à Saint-Denis, font des neuvaines, font des prières non-stop sur le tombeau en espérant l'intercession. Et là, on est en 1271. Donc le procès n'a pas encore commencé. Il est déjà saint pour tout le monde. Donc ça, c'est la manière dont les gens reçoivent justement le corps de Saint-Louis. Ils se comportent déjà en fait comme s'il était déjà... c'est clair, il est saint. Déjà saint, donc il faut 27 ans avant qu'on ouvre la procédure. 27 ans pour qu'elle soit validée. Pour qu'elle soit validée, parce que dès 1272, et, le pape, donc là je crois que c'est Grégoire X, demande à son confesseur, Geoffroy de Beaulieu, qui mieux qu'un confesseur pour parler de l'intimité des aspirations du roi, pour écrire simplement une vie, mœurs de Saint-Louis, commencer déjà à écrire une petite vita, une petite biographie. C'est pas du tout officiel encore. Et puis avec le temps, il y a une première enquête qui est initiée de façon tout à fait officielle. Alors qu'est-ce que ça implique? Des cardinaux sont envoyés à Saint-Denis et écoutent tous ceux qui ont connu le roi, et j'en parle dans l'ouvrage sur ce genre de choses, c'est passionnant. Le dernier ouvrage, c'est pas une biographie chronologique, c'est vraiment sur le prisme de la canonisation. Donc, ils écoutent plus de 300 personnes, mais les proches de Louis IX, bien évidemment, mais aussi les petites gens qui ont côtoyé Louis IX, qui ont bénéficié de la charité de Louis IX, et il y a un notaire qui écrit scrupuleusement il consigne tous les témoignages, tous les miracles qui se sont opérés pendant tout ce temps. Bah oui, tiens, d'ailleurs, quel miracle remarquable, si je puis dire. C'est très souvent, donc déjà, sociologiquement, ce sont beaucoup de pauvres personnes, très peu de nobles ou de l'aristocratie française, et des estropiés, des gens qui ont des tumeurs. Dès que la médecine naturelle, la médecine humaine décrète qu'elle ne peut plus rien, ça c'est ce que les médecins déclarent, en fait, on ne peut plus rien, on ne connaît rien. Le réflexe de l'homme du XIIIe siècle, c'est d'aller demander la médecine de Dieu. Donc avant de se rendre sur le tombeau de Louis IX, ils se confessent, ils font des pèlerinages. Donc en fait, il y a toute une mentalité surnaturelle qui n'existe pas aujourd'hui. Ils ne vont pas simplement quémander un miracle, s'il vous plaît, un miracle, combien ça coûte quoi. Donc c'est pas ça du tout. Ils sont vraiment dans une dynamique surnaturelle de foi profonde. Donc ça passe par des jeûnes alors qu'ils sont malades, ça passe donc la confession par des pèlerinages, par des neuvaines, et ils se rendent en toute la vraie foi chrétienne du XIIIe sur le tombeau de Louis IX, et ils restent, ils prient, ils demandent l'intercession de Louis IX, et donc c'est des estropiés, des gens qui ont des tumeurs, des gens aveugles, des gens qui sont infirmes. Voilà le type, on n'a pas tous les miracles, il y en a eu 62 qui ont été attestés. Oui. Mais il y a eu beaucoup plus, c'est pour ça que l'Église est très scrupuleuse et très exigeante, c'est-à-dire qu'il y en a énormément qui n'ont pas été conservés, qui n'ont pas été retenus. Il doit y avoir des critères spécifiques pour retrouver la personne. Notamment par exemple... des témoins, j'imagine. Des témoins, et puis surtout dans le temps, c'est-à-dire est-ce que la personne, sur le temps long, le mal est resté très, très présent.
On a l'histoire de ce petit enfant qui vient de Bourgogne, enfin c'est fou quoi, et qui est sourd. Donc je vous passe les détails, on va à l'essentiel, mais en tout cas il recouvre l'ouïe. Et quand il revient en Bourgogne, les gens ne comprennent pas, son entourage, parce qu'il n'avait jamais entendu de sa vie en fait, depuis son enfance. Et il décide de se baptiser à ce moment-là, et incroyable. Et il prend le prénom de Louis. Enfin, je veux dire, ce sont des histoires qui sont juste belles. Ah ouais, c'est émouvant. Et donc c'est tout ce type d'histoire, ce type de profil que j'évoque dans l'ouvrage, et qui amène à la canonisation en 1297 par Boniface VIII. Excellent. Formidable. Bah, donc du coup, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez comprendre plus en profondeur la figure de Saint Louis. Le dernier ouvrage de Jean-Noël. On est plus dans l'intimité, là, pour ceux qui veulent vraiment avoir l'essence de la personne vie, de Saint Louis, et de sa vie. Comment il était et comment il se comportait vis-à-vis des autres. Bon, bah, génial. Évidemment, ça fait suite aux travaux Ainsi était Saint Louis. C'est une biographie. Voilà, qui est une biographie, mais au moins c'est hyper agréable parce qu'effectivement, ce qu'on se disait, c'est que on a plus de 1500 ans d'histoire, on ne peut pas lire toutes les biographies de tous les souverains et de toutes les personnes clés de l'histoire de France. Et ce qui est super, c'est qu'effectivement, voilà, en moins de 200 pages, en 200 pages vous avez une synthèse magnifique de la figure de Saint Louis. Donc n'hésitez pas, c'est sur le site donc, de Vox Gallia. Et alors je voulais qu'on fasse un petit détour un peu piquant, parce que je suis comme ça, moi j'aime bien quand on assaisonne. Tu as écrit un livre entre ces deux livres, si je ne me trompe pas, donc Le Péril Cathare. De la croisade spirituelle à la croisade militaire. Qu'est-ce que c'est que ce péril cathare et pourquoi c'est important d'en parler à l'aune aussi de ce qui nous arrive à nous au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est que le péril cathare? Le sous-titre du livre est plus important que le titre du livre. Donc, de la croisade spirituelle à la croisade militaire. Dans l'imaginaire collectif, pour ceux qui connaissent cette hérésie cathare, alors je m'adresse surtout aux personnes du midi de la France, puisque c'est une histoire, une épopée qui s'est déroulée dans le comté de Toulouse, pour faire très schématique et très simple, même si c'était sur tout le midi de la France. Il y a une hérésie, comme l'histoire en a connu beaucoup, comme l'histoire de l'Église en a connu beaucoup à travers les siècles. Une hérésie influencée par des spiritualités orientales. Donc, même époque que Saint-Louis, enfin, ça a commencé au Xe de façon marginale dans l'Est de l'Europe. Ouais. Et c'est arrivé un petit peu partout en Italie, au Royaume de France, dans le Midi, un petit peu en Flandre, etc., un petit peu partout. Et l'apogée L'apogée, c'est le XIIe, XIIIe siècle. C'est vraiment en charnière entre les deux. Louis IX quand Louis IX est arrivé sur le trône de France, c'était la fin. D'accord. C'est surtout son père et son grand-père qui ont mené cette croisade militaire, surtout son père Louis VIII. Mais donc ça, c'était vraiment une hérésie qui est arrivée en France et qui a pris racine. Exactement. C'est une religion, une spiritualité dualiste, c'est-à-dire que tout ce qui avait attrait au corps, au charnel, était l'œuvre du diable. Tout ce qui était l'âme était l'œuvre de Dieu. Donc ça amène des choses complètement folles, puisque c'est-à-dire qu'ils avaient une détestation de leur propre corps, de leur enveloppe charnelle, leur enveloppe charnelle. Donc c'est-à-dire que la procréation même était détestée, faire des enfants. L'incarnation du Christ était détestée, puisqu'ils mangeaient le corps du Christ. Pour eux, c'était une aberration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi les rois de France et l'Église a voulu sévir, même si elle a passé quand même 50 ans, quelle grande mansuétude, 50 ans à essayer de les convertir par des évêques, par des saints personnages comme Saint Dominique, qui a énormément contribué à ramener ces hérétiques dans le droit chemin de l'Église. Avant la croisade militaire, on a à l'idée qu'il y a eu simplement la croisade militaire qui est venue leur casser la figure. Mais il y a eu 50 ans, voire même plus, de croisades spirituelles. Essayer de les convaincre par le verbe, par la raison. Par la raison, exactement. Et pourquoi c'est un poids à l'époque? Quelles sont leurs capacités de nuisance? C'est-à-dire que ça a surtout pris chez les élites du Midi. Et après, ça a aussi essaimé un petit peu à travers le peuple, mais cette hérésie-là... Les notables du Midi convertis au catharisme, on appelle ça. Au catharisme, c'était souvent, aussi pour des raisons purement matérielles, mais d'un point de vue... Le comte de Toulouse, Raymond VIII, était vraiment très virulent.
Et donc, il y a eu une croisade menée par Simon de Montfort, qui est un homme du Nord. Donc, c'était vraiment la bataille entre le Nord et le Sud, hein, vraiment. Et aujourd'hui, ça fait écho avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'extrême gauche, quand j'ai travaillé sur ce sujet, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de militants d'extrême gauche qui voulaient réhabiliter le qatarisme. D'ailleurs, c'est une marque touristique du département de l'Aude. Bienvenue en pays cathare. Ah oui? Donc, quand vous jamais fait attention. Ah bah ouais, c'est-à-dire que c'est une marque. C'est une marque, on est fier. Et je pense que quand on visite des châteaux de la grande région, l'Aude, l'Ariège, le comté de Toulouse, etc., pour avoir entendu des personnes qui ont assisté à des visites guidées, on met en avant les vertus, les bienfaits du qatarisme, comme quoi les gens du Nord, puisque à l'époque c'est comme ça qu'on les appelait, les gens du Nord qui venaient détruire une culture occitane. Et comment, quand tu fais un parallèle avec l'extrême gauche aujourd'hui, quelle pratique, quel dogme te semble... le véganisme, par exemple. Plusieurs siècles de décalage, quoi, donc qui dans un environnement qui était très différent. Donc, qu'est-ce que tu vois assez tu disais le véganisme. Le véganisme, parce que ils avaient l'interdiction de manger des animaux. Des animaux, ouais. Donc, l'extrême gauche aujourd'hui, ils voient une filiation. Ouais, c'est vrai. Voilà. Plus faire d'enfants. Oui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on ne peut plus faire d'enfants pour d'autres raisons, mais ça reste quelque chose qui... Des raisons écologiques. Mais c'est une forme de spiritualité. Quand on parle de... C'est la mère Gaïa, la terre Gaïa, etc. Le dieu nature, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Parce qu'il y a des dogmes auxquels on ne peut pas toucher concernant l'écologie. Ils n'ont pas la foi, mais ils ont foi dans le dogme... de leur dogme écologiste poussé à l'extrême. Ils contestent les dogmes catholiques, comme quoi nous sommes aliénés à des dogmes, mais ils en créent de nouveaux. Mais tout à fait. Exactement. Et puis, l'élément principal, c'est la détestation de la hiérarchie de l'Église, du dogme de l'Église, même si c'est assez ironique. Avec le temps, l'Église, entre guillemets, cathare, s'est structurée au même titre que l'Église. Ils avaient leurs évêques. Une hiérarchie, bien sûr. Une hiérarchie qui s'est instaurée, et ça commençait à créer, ça déstabilisait la société. Oui. C'est-à-dire que la société... je me doute que si on leur a fait une croisade, c'était pas pour rien. Oui, et aujourd'hui, moi j'entends des gens me dire, oui, mais finalement c'est totalement intolérant, etc. Mais aujourd'hui, si vous déstabilisez la société, si vous contestez les dogmes d'aujourd'hui, on va vous faire aussi la guerre. Elle ne sera pas militaire avec des chevaux et des lances, mais elle sera judiciaire, elle sera de cet ordre-là. On l'a vu avec les gilets jaunes, avec la crise sanitaire qu'on a connue, les restrictions de liberté inouïes qu'on a eues. Il y en a eu beaucoup, effectivement. Donc, quand vous mettez en péril l'organisation de la société, que ce soit au XIIIe ou au XXIe siècle, c'est la même chose, on vous fera la guerre. Donc finalement, ce que les gilets jaunes, en tout cas, parce que la crise sanitaire, je veux dire, tout le monde a subi, mais ça a été instrumentalisé. Mais en tout cas, les gilets jaunes, c'était vraiment ça, quoi. Il y a eu une instrumentalisation. On a considéré qu'il y a une instrumentalisation, et donc du coup, on a pu leur tirer dessus, les blesser grièvement, etc. Sans aucun souci. Voilà. Et ce que j'ai voulu faire, c'est ce qui m'a aussi agacé, et c'est ce que j'essaie de faire humblement, c'est qu'on avait uniquement le prisme des historiens occitans. Donc moi, quand je lisais des historiens tout à fait académiques, universitaires, avec des propos, c'est totalement subjectif. Enfin, il y avait déjà dans les écrits même une contestation de l'Église. Enfin, je veux dire, c'est pas l'histoire. Donc, vous pouvez le faire. On va essayer de donner aussi le point de vue des gens du Nord, comme eux les appelaient, et le point de vue de l'Église sur cette croisade. Est-ce que c'est vraiment uniquement une croisade militaire qui a été menée pendant 25 ans? C'est énorme. Ça a été très, très fastidieux pendant toute cette période. Et là, j'ai découvert, d'où le sous-titre, la croisade spirituelle, c'est que l'Église, comme toujours, cherche toujours, non pas à détruire l'homme, mais à convertir l'homme avec la raison. Oui. Saint Dominique a fait le respect du libre arbitre. Bien sûr. Et de la capacité de discerner, en fait. Les disputations, donc c'est-à-dire les débats qui ont eu lieu à cette époque-là entre Saint Dominique et les cathares de l'époque, c'était pas à coup de poing. C'était des grandes disputations. Il a réussi à en convertir un certain nombre, mais pas tout. La racine avait trop pris. Donc là, il a fallu apporter le glaive temporel, j'y reviens toujours, mais c'est l'essence du Moyen-Âge, au service du spirituel qui est la défense de la foi. Louis VIII, le père de Saint-Louis, avait sur les évangiles, pendant son sacre, promis, s'était engagé à défendre la foi. C'était de sa responsabilité de défendre la société de l'époque, qui était en péril. Et pourquoi ça n'a pas pris dans le Nord, pourquoi ça a pris dans le Sud, c'est plein de questions qui sont assez étonnantes. C'est que dans le Sud,
Il y a eu un regain du droit romain, alors qu'il y avait encore le droit coutumier dans le Nord. Les relations entre les seigneurs, le peuple, l'Église étaient complètement différentes. Et l'Église de l'époque, dans le Midi, était complètement dévoyée aussi. Donc il y a tout un tas de choses qui ont dû être remises sur pied grâce à l'Église qui a beaucoup œuvré, et grâce aussi au roi de France qui a permis de rétablir les choses à travers le temps. Parfait, c'est génial, c'est passionnant. Vraiment, merci pour tes travaux. Est-ce qu'il y a des projets dont tu voudrais faire part, des projets futurs dont tu voudrais faire part à nos auditeurs? Parce que nous, je te rappelle, hein, Impact, le podcast de ceux qui agissent, je pense qu'en la matière, tu n'as pas à rougir, ça c'est clair. Donc voilà, est-ce que évidemment, inviter les gens à te suivre donc sur Gallia pour la chaîne YouTube. Les éditions Vox Gallia. Les éditions Vox Gallia. Ça. Et est-ce que voilà, quel projet tu nous réserves, s'il y a une exclue que tu peux nous donner sur Impact? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes en train de mettre en place, quand je dis nous, c'est ma femme et moi, des visites de lieux d'histoire. Excellent. C'est-à-dire que j'ai à cœur de sortir un peu du virtuel, ouais, et d'aller à la rencontre de ceux qui me suivent. Et donc ma femme est guide conférencière, donc c'est aussi cette particularité, ça simplifie beaucoup les choses. Elle a une carte que je n'ai pas. Et donc d'aller sur le terrain avec ceux qui me suivent, faire des visites guidées de lieux, et encore une fois toujours sur cette ligne-là, qui est la ligne de la maison d'édition, c'est de redonner ces lettres de noblesse à notre passé, à notre histoire. Moi, comme beaucoup de gens, quand on fait des visites en vacances, j'ai eu le cas cet été encore, certains guides, pas tous bien évidemment, certains guides se font un plaisir d'y mettre cette petite touche désagréable. De laïcisme insupportable. De féminisme, les femmes. Oui, effectivement. Donc en fait, on s'est dit ça tous les deux, puisqu'on a subi ça cet été en vacances. On s'est dit, mais non, c'est insupportable en fait. On peut juste faire de l'histoire. Est-ce que c'est possible? Tu réponds quand c'est comme ça, quand tu entends sur un sujet où tu es compétent Ça m'est arrivé. Il y a une fois où vraiment tu es intervenu et Non, pas de façon significative, parce qu'il y a beaucoup de monde, et après, mais c'est plus sur une visite à Saint-Denis. Bon, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que Saint-Denis, Épopée, le nom Épopée, je l'ai trouvé à Saint-Denis. Ah, oui. La basilique Saint-Denis. Merveilleux. Je suis allé chercher l'inspiration auprès des rois de France, que je cherchais un nom en fait pour la plateforme. C'était une plateforme, puis c'est un glaive. Au centre d'un hexagone, je raconte la petite anecdote, parce que peu la connaissent. Et en fait, je voulais le nom d'une épée magique. Parce que tu sais, il y a d'Arambure, il y a eu plein de noms d'épées. Il y a Fierbois, donc l'épée de Sainte Jeanne d'Arc. Je crois qu'elle l'a eu en songe et qu'elle a retrouvé justement. Enfin voilà, il y a, dans l'histoire de France, Excalibur évidemment, il y a plein d'épées magiques en fait, si je puis dire. Et je cherchais le nom d'une épée magique et je ne le trouvais pas. Il fallait que ça ait un lien avec l'histoire de France et la culture française. Et je suis resté une demi-journée à la basilique, et j'ai trouvé ce nom, en tout cas on me l'a confié, mais donc voilà pour la petite anecdote. Voilà. Mais donc, lors d'une balade à Saint-Denis, qu'est-ce que... Oui, donc c'était plus, moi c'est un petit peu ce que j'apprécie, c'est de faire un peu d'ironie. Donc pas forcément... Ah oui, d'accord, je vois. On n'est pas là non plus pour lui rentrer dedans. Non, déjà, c'est pas très élégant. Oui. Et puis, c'est pas le but. Oui, mais un peu d'ironie qui est un peu interloque. Qu'est-ce que tu lui avais dit? Je ne sais plus précisément, mais en gros, c'est ça que j'apprécie. C'est ton modus operandi. Exactement. Ok. Donc, on a fait un test à Sainte-Chapelle l'année dernière avec quelques proches pour ces visites-là. Et c'est quelque chose qu'on va commencer cette année. Puis c'est hyper important de réunir physiquement les gens, en fait. On a tellement été séparés pendant la période du Covid, puis ça a créé, il y a tellement de fractures au niveau de la société. Tout à fait. Et puis les gens me disaient aussi, parce que j'ai quand même des gens qui me suivent, les gens me disaient que quand on fait des visites, on ne sait pas toujours quoi regarder. Oui. Tout le monde ne fait pas une visite commentée, guidée. Bien sûr. Et donc c'est ça qui nous a... C'est en lien total avec ce que je fais, quoi. Génial. Il y a un site, quelque chose où on peut le retrouver? Pas pour le moment, je vous invite simplement à me suivre. À te suivre sur les réseaux sociaux par exemple, ou sur mon site, il y a une newsletter, et puis vous serez informé de la prochaine. Parfait. Bon bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc je rappelle pour les 3 ouvrages qui ont été abordés, par ordre chronologique historique si je puis dire, Le Péril Cathare. Suite à cela, donc tes travaux concernant la vie de Saint-Louis en tant que souverain, et ensuite la canonisation de Saint-Louis. Voilà, tout ça vous pourrez le retrouver sur le site de Vox Gallia. Il ne me reste plus qu'à te remercier mon cher Jean-Noël, je suis ravi. C'est moi qui te remercie. Les auditeurs ont autant apprécié que moi cet entretien, je trouvais ça vraiment passionnant, et pour le coup, dites-nous en commentaire si ça vous a ému, plu, et si ça vous a fait réagir, n'hésitez pas, et puis pourquoi pas aussi nous donner des thèmes. Ça vaudrait peut-être le coup qu'on réinvite Jean-Noël aussi sur des thèmes en rapport avec l'époque médiévale. Mais avec grand plaisir.
C'est toujours passionnant de débattre de ces sujets d'histoire, parce qu'on rappelle que c'est ça être français, c'est être libre. Je vous dis à très bientôt. Merci Jean-Noël.